Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlez-moi de toi, réalisé pour la première fois, mais pas la dernière, dans le studio flambant neuf de PIC Média. Avec moi pour l'inaugurer, Gilles Guyoton, dirigeant de l'entreprise Bessie BTP à Montsou, dans le Val d'Oise. Gilles, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, et puis longue vie à ce nouveau studio, donc. Merci. Votre parcours, Gilles, il est plutôt atypique chez les étancheurs. Pas de contacts familiaux particuliers, une formation de charpentier, un goût prononcé en tout cas au départ pour les toits en pente, mais finalement, c'est peut-être cette singularité qui vous a emmené il y a 14 ans à la tête de Bessie BTP. Parlez-moi de toi, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui font l'étanchéité par Étanchéité Info. Alors, est-ce qu'on pourrait dire finalement, Gilles, que vous avez eu plusieurs vies ? Alors, plusieurs vies, c'est beaucoup dire, mais effectivement, j'ai peut-être eu un parcours un peu atypique en démarrant ma carrière professionnelle avec le compagnonnage dans le domaine de la charpente bois. Et c'était quand même une aventure fantastique de pouvoir travailler de ses mains et de l'esprit, de la tête en même temps. Donc, je trouvais que ce métier-là correspondait tout à fait à mes attentes. Vous avez intégré les compagnons des devoirs. Absolument, oui, j'ai démarré à Paris en 85. J'ai fait l'armée ensuite et puis j'ai repris mon tour de France. Alors j'ai fait Paris, je suis parti ensuite à Toulouse, j'ai été ensuite à Orléans et où j'ai été adopté et reçu à Anglette. Après cette aventure, on va dire, qui a duré plusieurs mois, vous n'en aviez pas fini avec les études en fait. Et oui, je voulais mettre de la pente et du bois là où je voyais des cubes en béton. Et donc le meilleur Quel est le moyen... comble pour un étancheur ? Oui, absolument. C'est vrai qu'on est plein de contradictions, mais en tout cas, plein de sincérité à ce moment-là. Et le fait est que j'avais intégré UP7, une fac d'architecture qui était en face de la fac de Tolbiac à Paris, sur la Dalle, où j'ai pu faire un diplôme élémentaire en architecture. Et ensuite, alors là, on se lance dans la vie active. Oui, il fallait, parce que il y a quand même quelques nécessités quand on démarre dans la vie, et notamment celle de se nourrir. Et donc, j'ai arrêté ces études-là et j'ai travaillé dans un bureau d'études spécialisé dans le domaine des piscines municipales, d'assez grande envergure, en travaillant avec un maître d'œuvre qui s'appelait, qui est décédé depuis, Alain Viguier. C'était le cabinet TMA. Les piscines, on va en reparler parce que finalement, ça a été certainement une expérience importante dans votre vie. On le découvrira ensuite. Mais cette première expérience aussi, ça a été vos premiers pas dans l'étanchéité finalement. Absolument, oui. Et puis dans des conditions un peu particulières, parce qu'une piscine, c'est un environnement un peu particulier, relativement agressif, plein de vapeur d'eau, et la notion d'étanchéité est très importante. Ça vous a mené finalement, alors là, de l'autre côté, on va dire, chez les industriels. Et il me semble que le premier industriel chez qui vous avez été, c'était Pittsburgh. Oui, absolument. Donc le foam glace, quoi. Le foam glace, oui. Où je me suis occupé de l'assistance technique sur la moitié nord de la France. Je me rappelle notamment d'avoir travaillé sur le dôme du Parlement européen, sur celui d'Océanopolis. Dans le nord, j'en avais pas fait tant que ça. C'est après que j'ai pu en faire un à travers Bessie BTP. Oui. On en reparlera justement de vos réalisations un peu emblématiques. Et puis alors finalement, encore un peu une interruption dans le secteur du bâtiment de l'étanchéité parce que vous avez intégré une start-up qui, alors là vous allez le dire mieux que moi, mais qui en gros installait des caméras dans les piscines pour surveiller et assurer la sécurité. Ouais, c'est vrai que le fil rouge n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais bon, en tout À cas part pour... la piscine, on l'a dit tout à l'heure. C'est ça, absolument. Et oui, c'était une start-up qui s'appelait et qui s'appelle toujours Poséidon Technologies, il me semble, et qui installait des systèmes de détection de noyade en piscine publique. Et moi, je m'occupais plus de la partie hardware, c'est-à-dire de la partie bâtiment, l'intégration de ces globes caméras dans les bajoyers des piscines, les contraintes qui étaient liées à cette installation. Donc les piscines, encore une fois, mais là le bâtiment était un peu loin et il a fallu y revenir. Et oui, et oui. Ouais, je dois avoir des cycles tous les 5 ans. Et puis là, après Poséidon, donc vous l'avez compris, il durait à peu près 4-5 ans aussi. J'ai réintégré le monde du bâtiment et l'enveloppe du bâtiment en rentrant chez Rockwool comme chef de projet, puis chef de marché ensuite. On en arrive à là où vous êtes encore aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous a emmené chez Bessie BTP? Quelle était l'opportunité un peu qui vous a permis de reprendre cette entreprise? Voilà, cette entreprise a été créée par Georges Veronesi en 79. J'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre cette entreprise après 2 cycles de presque 5 ans, encore une fois, chez Rockwool. J'ai reprise en 2011, en septembre 2011. Et alors, elle a cette particularité, et nos auditeurs vont tout de suite comprendre pourquoi, parce qu'elle était spécialisée dans les piscines. Georges Veronesi en avait fait quelques-unes, ouais, effectivement. Et puis, j'ai continué dans cette lancée, sans démériter, j'espère. Et puis, on a pu réaliser pas mal de centres aquatiques assez atypiques, Est-ce que sympathiques. vous avez des exemples? Ah il y en a plusieurs, oui. Il y a la Aquarena où on a refait la sphère, qui est assez imposante, du côté d'Arras. On a fait la piscine de Reims, on a fait la piscine olympique en face du Stade de France. L'avantage des piscines, c'est que c'est souvent des concours d'architectes qui laissent toute latitude au coup de crayon, à des créations qui sont assez remarquables et donc qui appellent à un peu de technique. C'est ça, il y a cette complexité quand même qui vous attire toujours, le rapport à la géométrie, le rapport au calcul, etc. C'est quelque chose qui est important pour vous au quotidien? Oui, c'est peut-être un héritage de la charpente. La géométrie, c'est quelque chose de déterminant quand on fait de la charpente, ce qu'on appelle le trait. C'est de la géométrie descriptive et puis c'est une discipline qui devrait, à mon sens, bien être apprise, y compris en étanchéité, parce qu'on s'en rend compte, en tout cas dans la partie et dans le type de bâtiment que j'arrive à traiter, c'est quand même une discipline qui est très intéressante et nécessaire pour pouvoir développer ces volumes correctement. Mais en fait, quand vous êtes arrivé à la tête de Bessie BTP, vous aviez jamais dirigé une entreprise. Comment ça s'est passé les débuts? On se familiarise facilement avec ce nouveau job? Comment répondre à ça? Quand j'ai démarré, j'avais vraiment le sentiment que j'endossais un costume qui était beaucoup trop grand pour moi. Voilà. Et puis les semaines, les mois passant, il finit par s'ajuster et puis on reconnaît l'environnement dans lequel on travaille, tant en termes de clients que d'équipe. Et voilà, l'aventure continue encore aujourd'hui et j'en suis vraiment très heureux, d'autant que je travaille avec une équipe qui est assez fantastique. Maintenant que vous avez acquis une bonne expérience, que vous avez eu le temps de connaître toutes les ficelles du métier d'étancheur, comment est-ce que vous le décririez aujourd'hui? L'étanchéité, c'est quoi? C'est de la technique, c'est de la précision, c'est... Alors effectivement, on a un peu cette image de l'étancheur qui pousse des rouleaux et qui les soude très rapidement. C'est un travail très rigoureux, beaucoup plus technique qu'il n'y paraît, et d'autant quand on fait des ouvrages un peu particuliers. Donc ça nécessite quand même pas mal de connaissances, d'attention, ce qui fait toute la valeur, je pense, entre autres de ce métier, qui est bien souvent trop méconnu. Je pense qu'il y aura toujours un développement important dans le domaine de l'étanchéité. Là, cette 5e façade, on s'en rend compte au fur et à mesure des années, existe un peu différemment. Elle devient technique, on y met des panneaux solaires, on la végétalise. Elle fait appel quand même à beaucoup de notions. Toutes font appel à une technicité particulière. Aujourd'hui également, en fait, vous êtes assez impliqué pour la profession, notamment au sein de la Chambre syndicale française de l'étanchéité, la CSFE. Pourquoi cette volonté de vous investir? C'est une chambre que j'avais connue quand j'étais chez Rockwool à travers les commissions techniques. On se rend compte qu'il y a quand même un engagement, une volonté de construire des référentiels techniques. Et je trouve cette chambre très investie. Ça donne pas mal d'élan pour pouvoir continuer. Il y a tellement de choses à faire dans ce domaine que c'est assez intéressant de pouvoir y adhérer, surtout y participer, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier méconnu et qui mérite d'être connu. Merci beaucoup Gilles d'avoir partagé vos expériences. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlez-moi de toi. C'était Parlez-moi de toi, un podcast d'Étanchéité Info, le média dédié à l'étanchéité et l'isolation, à retrouver aussi sur étanchéitéinfo.fr et sur LinkedIn.